Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter le spot Pilar Ride. Pour mieux se représenter, on a cartographié les 5 pistes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça va bientôt faire 3 ans maintenant qu'on a commencé à construire sur le terrain. Je vous mets quelques petites images du début. La forêt où on a construit le spot, c'est une parcelle privée qui appartient à l'un des membres de la team. Du coup on est assez libre et elle fait environ 3 hectares. Actuellement on est surtout 4 membres actifs à l'entretenir et je vous laisse avec la présentation. Aujourd'hui nos spots, Baptiste il va construire une tourelle là, rapidement. La dégustation donne tout. Il enfile un string, wesh. Bonjour, ici le gérant de la team Pilar Ride. Alors, il est dans son petit couffin. Tranquille. Dire un peu plus sur cette magnifique piste du Pilar. Qu'est-ce que je dis? Bonjour. Transition un ton. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le spot Pilar Ride, on est sur la fin de la roller coaster, une des pistes les plus connues de ce spot mythique. Et aujourd'hui on retrouve un local, Edgar Delay. Elle s'appelle la roller coaster, elle comporte 12 sauts. 4, 5, 6 sauts. Pourquoi le nom la roller coaster? Parce que quand on l'a créé, en haut il y a un roller, enfin il y a un oups. Un oups tout en haut. Je vous mets une vue de Baptiste en train de la descendre et qui filme Nathan devant. Quand tu veux. Boy. Oh, oh, oh. Pour mieux vous montrer la diversité de la piste, je vous mets une compilation avec tous les sauts. Une fois en bas des pistes, on effectue toutes nos remontées en poussant les vélos. C'est raide. Oui. Bon, ici on a une liaison entre la roller coaster et la piste de la passerelle qu'on voit juste là-bas. C'est le premier saut de cette piste et il se situe au niveau de la croix sur le plan. Et du coup avec cette piste on va rejoindre la double que je vous ai parlé en bas. Du coup on va bientôt refaire le saut, ça a été un peu abandonné. Avant on voulait faire une bossatrix mais c'était pas ouf. Et on a déjà ramené une rampe en bois pour faire un saut entre les deux, qui est juste là. Et qu'on n'a plus qu'à placer, on vous fera une petite vidéo si vous voulez, où on place la rampe ici dans le freeride. Et faut qu'on dégage les arbres, mais il y a une petite récepte naturelle. Et la double qu'on veut transformer en table, elle est juste en dessous. Ici, on se trouve à l'endroit où on a pour projet de construire une future cabane.
C'est un endroit stratégique car beaucoup de pistes passent autour et on a l'habitude de poser nos vélos et nos sacs. Après quelques mesures, on a créé un premier projet qui nous permettrait, en créant une toiture terrasse, de faire un start pour la Bossatrix qui se trouve juste ici. On a creusé une Bossatrix, donc ça fait déjà 1 an à peu près. Et c'est vrai qu'on a fait des vrais petits mineurs là. Ouais. Et on a une piste qui saute par-dessus, du coup c'est bien cool, on l'a appelée la natte, parce que c'est Nathan qui l'a sauté en premier. C'est sur ce saut que nous réalisons des concours de longueur au spot. Cette ligne qui passe par-dessus la Bossatrix, elle démarre tout en haut du terrain. Là on a une ligne droite, en fait le départ il est juste là-haut, ici. Ligne droite, et puis le saut ici. Ouais, peut-être 90. Et puis le saut doit faire à peu près 6 mètres en vrai, et puis voilà. Ah, alors l'échelle humaine. Ah, donc là on met un demi-Baptiste plus un Nathan avec ses bras, donc bien plus de 2 mètres, plus un Edgar. Ouais, bah ça doit bien faire 6 mètres, hein. Je ferai une petite échelle de mesure à côté au montage. Je vous mets quelques plans de la première partie de la piste jusqu'à la plus grosse double du terrain qu'on a construit récemment. Bon, ici on est sur le plus gros saut du spot. Il y a un petit hip qu'on peut voir en haut et ensuite une grande double de 8 mètres au moins avec une énorme récep. Et c'est là où il y a eu donc la chute d'un des membres de la team il y a un petit mois. Ici on peut bien voir la longueur de la double. Ensuite la piste elle tourne autour de la future cabane, elle passe par-dessus la Bossatrix. Je vous mets quelques plans pour vous montrer. Je sais pas, descends, hein. Du coup là on a la ligne de la natte qui passe sous le drop. Et normalement si on baisse un peu la tête ça peut dropper par-dessus. Je vais vous montrer un petit peu au-dessus et puis après je vous mets des passages pour vous montrer. Bon là je suis en train de remonter, je suis sous le gros drop. Donc en fait il y a un départ de ligne juste au-dessus. En fait nous ce qu'on voudrait faire c'est après un virage relevé qu'on a commencé à faire mais très rapidement avec des troncs ici. Et en fait retourner tout là-bas au fond sur le Canadian Gap, faire rejoindre le Canadian Gap et ça nous ferait une jolie ligne comme ça. Ici on avait construit aussi un mini drop, un petit truc pour s'entraîner. Et en fait c'est parti un peu en freeride parce que là on a mis un gros virage et c'est pas trop shapé. Bon là on l'a pas trop nettoyé depuis la grêle.
Allez. Oh, c'est dégueulasse. 1, 2, 3, 1. Donc pour moi qui mets la main dedans. Ouais. Mais madame, est-ce qu'on... Aïe aïe. Mais c'est trop là, frère.